Coucou mes amis les taureaux, voici votre guidance générale et sentimentale pour ce mois de mars. Elle pourra parler à votre signe lunaire et votre signe ascendant également. Comme c'est du général, ça ne parlera pas à tout le monde. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée et de toute information concernant les différents services que nous proposons, n'hésitez pas. Mes coordonnées sont dans le descriptif de la vidéo et vous pouvez également me contacter via Instagram et Facebook, Amy Andrea Creations. N'hésitez pas à vous abonner à ces pages, à les liker et à les partager. Gratitude infinie, mes amis les taureaux. Alors, mes amis les taureaux, nous allons commencer votre tirage de ce mois de mars par votre animal totem du mois qui va donner la tendance énergétique de ce mois de mars qui va vous bousculer visiblement. Il y a l'énergie de, vous allez vous bousculer, vous affirmer certains choix, prendre des décisions, lâcher prise sur ce qui vous devez lâcher et vous faire confiance. Il va falloir faire confiance à votre instinct qui vous guide vers un nouvel avenir, parce qu'ici on me parle d'un avenir tracé, d'une route et d'un chemin. Et pour certains, il y a ce côté solitude, de vous aventurer sur ce chemin avec de la solitude, de franchir le pas de laisser derrière vous les bagages que vous portez, des bagages qui ne vous appartiennent pas, des émotions, de tout laisser derrière et d'aller vous reconstruire. Il y a ce sentiment de vous reconstruire, la reconstruction personnelle. Alors, votre animal de totem du mois vous parle de l'ours brun et on te dit de prendre du temps pour vous. C'est superbe. La carte 9 qui vous parle de la fin d'un cycle. Il est temps pour vous au cours de ce mois de vous autoriser à avancer, de laisser des bagages derrière et de tout recommencer. Mieux vaut repartir de zéro parce que vous avez tout en vous, c'est possible. L'énergie est très positive. D'ailleurs, mon ami, l'avion te parle vraiment de la destinée, te parle de cette avancée, de cette confiance en vous, de franchir le pas de croire en vous. Vous êtes plus solide que ce que vous ne pensez. Il suffit juste d'y croire. Hein. Il suffit juste d'y croire. D'ailleurs, je voudrais y croire encore plus fort. De faire de votre rêve une réalité. C'est le bout de la phrase de la chanson que je vous cherchais. Faites de votre rêve une réalité. Vous avez la possibilité. Mais mes amis les taureaux, ici, ce que l'on vous dit, c'est qu'il va falloir emprunter ce nouveau chemin avec beaucoup de sagesse et prendre des décisions pour vous. Hein? Parce que arrêtez de tourner en rond, arrêtez d'avoir peur, arrêtez... Arrêtez, c'est très important ici, c'est d'arrêter et d'aller de l'avance. Alors, on va commencer par les énergies professionnelles pour ce mois de mars, mes amis les taureaux. Alors, au niveau de la coupe, on voit la stagnation et quelque chose qui n'aboutit pas. Le manque d'aboutissement, le fait que vous stagnez, le fait que aussi vous... pour certains, la difficulté de trouver un nouvel emploi, le fait aussi que vous êtes trop centré sur votre mental, vous nourrissez vos énergies négativement. C'est comme si pour certains, vous ne donnez pas assez de valeur à votre recherche d'emploi, mais que vous êtes plutôt occupé dans vos pensées sur d'autres choses qui ne méritent pas toute cette intention. Et là, on te dit... Stop avec ça, mets fin à ce cycle et il est important au cours de ce mois que tu te bouscules, que tu envoies tous les CV possibles, que tu fasses aussi du démarchage personnel. Ce sera très important pour vous, mes amis les taureaux. Hein? Pour ce mois, au niveau professionnel, il faut vraiment vous bousculer, il faut que vous y allez, il faut que vous manifestez. Encore la stagnation qui ressort, hein? Le manque, hein, le manque, on voit par contre pour certains, vous êtes là, vous cherchez, vous envoyez, mais votre taux vibratoire dans vos recherches n'est pas assez positif et du coup, vous vous trouvez face à des blocages, face à la non-réussite, comme on vous ferme des portes. Vous n'aboutissez pas parce que vous êtes centré sur d'autres choses. Vous n'êtes pas réellement
préoccupé, centré sur votre recherche actuelle. Vous êtes plutôt, vous nourrissez votre mental avec d'autres préoccupations. Sortez-les de votre tête parce qu'elles ne vous aident pas. Elles ne vous aident pas. Elle ne vous aide pas, mes amis. La clé de la délivrance, vous l'avez entre vos mains. Il va falloir que vous vous bousculiez, donner naissance à un nouveau projet, vous lancer. En tout cas, la première semaine est assez difficile pour vous émotionnellement parce que vous allez vivre des choses assez lourdes et qui du coup, dans votre vie privée et que viennent impacter votre vie professionnelle. Pour d'autres, c'est aussi, vous travaillez dans une entreprise et cette première semaine est un petit peu lourde. On voit que ce n'est pas tout beau, tout rose. Pour certains, vous avez cette envie de lâcher. On voit aussi qu'il y a des complications dans votre vie, dans votre entreprise personnelle aussi, et que du coup, il va falloir vous donner à fond. Et si vous vous donnez à fond, par contre, vous allez être récompensé. L'énergie du cœur, la naissance d'un nouveau projet, vous lancez à fond dedans. Dans votre carrière professionnelle, vous donnez du mal. Il faut que vous vous donniez du mal, il faut que vous vous aventuriez la chance, vous donnez une chance d'aboutir sur votre projet, de ne pas baisser les bras. La communication, élargir la communication, parler, proposer un partenariat possible, l'harmonie, l'harmonie retrouvée, la stabilisation, l'écoute, le choix. Tengo, non. Le choix, l'écoute, l'enfermement, sortir de votre enfermement, le contrat, la signature, le partenariat possible. Et oh waouh, magnifique. Par contre, certains d'entre vous, il y a un partenariat possible. Il y a un partenariat, quelqu'un qui vous propose de faire parler de vous, quelqu'un qui vous propose de distribuer vos produits. On voit qu'il y a des portes qui s'ouvrent dans votre carrière professionnelle pour ceux qui sont à leur compte. Mais par contre, faites des choix judicieux. Faites des choix judicieux. Lisez tous les contrats avant d'apporter votre signature parce que faites attention aussi que ça ne vous porte pas préjudice et faites attention aussi que c'est quand même quelque chose qui un lieu dans lequel vos produits seront bien valorisés. Passez régulièrement, visitez, à challenger votre tête de gondole et tout ça. Faites attention quand même à comment ces entreprises font parler de vos produits. C'est très important. On vous dit aussi de ne pas vous limiter sur vos contrats, d'élargir votre secteur de recherche, d'exposition de vos produits, de faire des enquêtes pour voir si vous partiriez sur d'autres endroits, d'autres villes, si ça peut aussi apporter ses fruits. Il va falloir travailler sur comment faire parler de vous sur une plus large échelle. Il y a beaucoup de questionnements par rapport à ça. Une étude que vous allez faire sur comment élargir votre visibilité de votre entreprise. C'est assez puissant. Il y a une très bonne communication, une bonne nouvelle qui arrive pour vous. Surtout en troisième semaine. La troisième semaine, au milieu de la deuxième semaine et la troisième semaine vont être très enrichissantes pour vous. Beaucoup de communication, des échanges qui font du bien, la chance qui est au rendez-vous, la roue qui tourne, des bonnes nouvelles professionnelles, acquérir de nouvelles responsabilités si vous travaillez dans une entreprise et si vous êtes à la recherche d'un emploi, c'est récolter les fruits de votre recherche, les choses qui commencent à se débloquer, une opportunité qui est à saisir, quelqu'un qui vous donne la chance de vous embaucher. Il y a une très très bonne nouvelle, une offre, une proposition. Même si vous êtes à votre compte, au cours de la deuxième semaine, milieu de la deuxième semaine jusqu'à la fin de la troisième semaine, ça bouge pas mal positivement si vous êtes actif, si vous êtes vraiment dans cette ambition de rechercher, de manifester quelque chose à vous. En tout cas, il y a de très bonnes nouvelles qui sont là. Il y a de l'espoir. Il y a également de l'abondance financière. Un mois de mars qui sera plutôt productif. Un mois de mars qui sera bénéfique pour vous, de bonnes résolutions, quelque chose de très positif et waouh, c'est magnifique, c'est vraiment magnifique. Le démarrage d'une nouvelle activité,
Ouais, c'est un mois assez positif. La troisième semaine est très bénéfique pour vous. C'est vraiment une semaine de chance, d'harmonisation, d'ouverture, nouveaux projets, une nouvelle formation, les portes qui s'ouvrent à vous. Ça va vous donner une sorte de motivation assez intéressante. Vous allez sortir de votre stagnation. Parce que le début de mois est assez difficile pour vous. Mais après, ça bouge pas mal. Et c'est plutôt sympa pour vous. Hein. Parce qu'on voit aussi qu'il y a certains collègues qui vous mettent la misère. Hein. Mais que bah, vous allez vous en sortir grandi et vainqueur. Hein. Gagner quelque chose suite à ça. Le respect, vraiment une très très belle énergie qui ressort ici. La collégiale aussi, on vous parle. Oh, ici, vous avez la carte du Yang, la libération, l'ouverture, l'opportunité, saisir sa chance, se donner les moyens, ouvrir ses mains au possible avec le chiffre 1, beaucoup d'actions. C'est un mois de mars sur le signe de l'action. C'est un mois de mars sur le signe de la prise de décision, comment vous allez agir dans votre vie en général, acter, ne faites pas que parler, il va falloir acter, il va falloir vous ouvrir, il va falloir saisir les opportunités. En tout cas, il y a une offre, il y a de belles résolutions, un grand changement et qui va faire beaucoup de bien. Il est reparti. En tout cas, qui va faire beaucoup de bien. Alors, c'est parti pour vos chiffres du mois, mes amis les taureaux. Alors, vous avez le chiffre 37, le 48, le 19, le 6, le 7 et le 9. 37, 48, 19, 6, 7 et 9. Au niveau de votre couleur du mois, on vous invitera à porter la couleur bleu ciel. Alors, la couleur bleu ciel. Au niveau de votre cristal du mois, on vous invite à porter du lapis lazuli. Lapis lazuli. Qui va vous apporter beaucoup de chance. Allez, c'est parti pour vos énergies sentimentales et relationnelles, mes amis les taureaux. Ah, vous avez une superbe chanson. Plus d'amour et plus de désir dans ce monde sans avenir. En fait, ici, pour certains d'entre vous, on vous parle de ce chakra du cœur, de la disposition, de l'ouverture, de la satisfaction, se sentir rassasié aussi. Par contre, vous allez être touché par une histoire, quelque chose qui va... on vous parle d'un ami, quelqu'un qui viendrait se confier à vous. Vous êtes touché par cette histoire et du coup, vous allez avoir cette envie de justement vous rapprocher, de communiquer. Il y a l'écoute aussi, hein. Les confidences. D'ailleurs, on vous parle confidence pour confidence. Vous pouvez écouter cette chanson aussi, mes amis les taureaux. Ici, on vous parle de confidence pour confidence. Il y a cette notion, quelqu'un va venir vous confier certaines choses et vous aussi, vous allez confier des choses. Ouais, il y a le fait de confier, de partager. Faites attention aussi, mes amis les taureaux, à certaines taches brunes que vous pouvez avoir. Il va falloir aller consulter. On vous parle également d'un rapport de force que vous allez avoir dans une communication avec un enfant. Il y a le fait de devoir taper le poing sur la table parce qu'à un moment donné, ça suffit quoi. Vous allez devoir hausser le ton, vous allez devoir vous montrer. Mais on vous parle d'un enfant qui a déjà à peu près, qui est plus dans l'âge du teenager, hein, de l'adolescence, qui a minimum 16 ans en tout cas. On vous parle d'un enfant qui a minimum 16 ans et qui vous crée des complications et vous allez devoir hausser le ton, vous allez devoir vous affirmer, vous allez devoir vraiment redonner la responsabilité à cet enfant. Hein, parce que on voit quelqu'un de ou comme ça et vous allez devoir vous affirmer. Alors,
Au niveau de la coupe, on vous parle de l'érotisme pour certains couples. C'est un mois assez caliente, un mois dans lequel où vous allez passer de bons moments avec votre partenaire de vie, lâcher prise, des moments à deux, de la réconciliation. Alors, c'est pas vous êtes fâché dans le but de vous quitter parce que vous allez bien, mais c'est aussi la réconciliation. Par contre, pour d'autres couples un petit peu fragilisés, il y a aussi cette notion de vouloir se réconcilier. Il y a un qui fait le pas deux. Par contre, parce qu'il y a l'autre moitié qui vous parle du cynisme, vous n'êtes pas dupe. Il y a aussi le côté vous n'êtes pas dupe face justement à votre partenaire de vie, son attitude, vous n'êtes pas dupe. Vous voyez clairement dans son jeu ses intentions pour pouvoir obtenir quelque chose de vous, et vous allez un petit peu vous allez reprendre les commandes. Ah, ou votre partenaire va vous dire « Ah non, mais attends, tu te fiches de moi, quoi ?» Alors, l'exigence. Ça, c'est ce qu'on pourrait vous reprocher, c'est que vous êtes trop exigeant. Alors, pour certains d'entre vous, vous êtes dans un couple qui ne va pas forcément top, hein, et on vous parle de vos exigences, de ce côté... c'est quelque chose qu'on va vous reprocher. Dans votre vie de couple, il y a un reproche par rapport à ça. Il y a les peurs. Par contre, pour certains, on ressent que vous êtes beaucoup trop dur avec vous-même. Vous êtes beaucoup trop dans le contrôle de vos émotions. Vous êtes célibataire et vous êtes beaucoup trop dur avec vous-même. Vous êtes trop exigeant et il va falloir lâcher un petit peu prise. Ah ouais, des règles, hein. Ouh. Il va falloir guérir de ça, parce que que des cartes de problématiques, les erreurs. Ne pas commettre les mêmes erreurs que dans le passé. Il y a trop d'exigences. L'idylle. Les amoureux. La gêne. Quelqu'un qui est gêné. Pour certains, vous êtes dans une relation triangulaire et cette personne est gênée. Ou vous êtes gêné d'être dans cette relation, vous avez cette envie de mettre fin, mais vous avez du mal à couper, parce que l'amour est là. La luxure, quelqu'un qui est trop matérialiste. Alors c'est soit vous, soit votre partenaire, il y a un côté matérialiste, quelqu'un qui ne laisse pas assez son cœur parler, qui est plutôt centré sur le côté matérialiste. D'ailleurs, vous avez le 17-17. La communication, il va falloir communiquer, il va falloir partager. L'amour de soi, travailler sur vos émotions personnelles, hein, mes amis les taureaux. L'indépendance. L'infidélité. Ouh, vous êtes dans une triangulaire pour certains d'entre vous. Et cette triangulaire commence à vous faire du mal. Lâcher prise. L'abandon total. La sensibilité, quelqu'un qui tire sur la corde. Hein. Et la dernière, les attentes. Ok. Alors, mes amis, les taureaux. Alors, certains d'entre vous, vous êtes dans une relation triangulaire. Vous êtes dans une relation triangulaire qui vous fait beaucoup de mal. Et il y a cette importance pour vous de mettre fin à cette relation une bonne fois pour toutes. Il va falloir qu'au cours de ce mois de mars, vous repreniez les commandes de votre vie et que vous décidiez de quitter. Ça ne sert à rien, vous tournez en rond et ne faites jamais aux autres ce que vous n'aimeriez pas qu'on vous fasse à vous-même. Donc, arrêtez de vous trahir, arrêtez de faire des choses qui ne sont pas non plus de vos règles, je dirais, hein. Vous êtes plutôt des personnes fidèles et loyales et tout. Et là, vous franchissez la ligne rouge. Donc, faites attention à cela. Vous pourriez également découvrir une infidélité dans votre relation. Que votre partenaire de vie vous trompe parce qu'il y a des communications, même si cette personne n'est pas encore passée à l'acte. Eh ben, il y a quand même la tromperie. On voit qu'il y a de l'intérêt pour une autre personne que vous et que vous commencez un petit peu à en avoir à le bol. Vous pourriez découvrir cela et du coup, vous allez un petit peu justement exiger des choses où vous allez prendre la décision de quitter. Vous allez prendre justement le taureau par les cornes et vous allez décider.
Vous allez prendre une décision par rapport à une infidélité dans votre couple. Et ça, vous avez raison. Alors, pour les couples que tout va bien, c'est à moi sur le signe de l'amour, de la joie et de la puissance. Des choses sont en train de se matérialiser et de s'ouvrir à vous. Et ça vous fait beaucoup de bien. Ça vous fait beaucoup de bien de voir, il y a du monde autour de vous, il y a de l'abondance autour de vous, de la matérialisation sur des projets. Vous lâchez totalement prise sur les choses inutiles. La communication est de mise et vous allez passer des moments à deux totalement du bonheur, des moments à deux, des moments entre amis, des moments en famille, beaucoup de bonheur ici à la clé. Pour ceux qui sont célibataires, mes amis les taureaux, je ne vois pas de rencontre pour vous au cours de ce mois de mars. Je vois plutôt ce sentiment de devoir guérir de ces blessures passées. Pour ceux qui ont déjà guéri de vos blessures passées, on parle d'un mois de se consacrer à soi, hein, l'amour de soi, se consacrer à soi, de ne pas venir combler quelque chose qui n'a plus lieu d'être. Il y a vraiment ce besoin de se recentrer sur soi, sur la beauté de la vie, sur ce que vous voulez faire, sur vos plans, sur vos différents projets, sur des choses que vous n'aviez pas plus regardées. Il y a vraiment ce besoin de se recentrer sur soi, hein, de revenir à soi. Il y a également imposer ses règles, comme je vous disais, pour ceux, il y a quelques problématiques avec des adolescents, dans la famille aussi, même dans les relations de couple. Pour certains, il va falloir fixer des règles parce que ça ne va pas. Hein, et c'est aussi la gêne, vous pourriez croiser ou voir quelque chose qui ne vous plaise pas. Et que ça va vous rendre gêné. Vous allez vous trouver dans une situation un petit peu gênante. Alors, c'est pas forcément dans une relation, mais pour certains, on voit, vous allez vous trouver dans une situation assez gênante. Où vous allez devoir vite interagir, vite acter différemment, ouais, il va falloir faire quelque chose très vite et ne pas vous laisser envahir par l'émotion. C'est très important. De ne pas vous laisser envahir par une émotion négative qui ne sera pas bonne pour vous. C'est très important, hein, mes amis les taureaux. Est-ce que vous ai donné les couleurs du mois, tout? Bon, voilà. Donc, ici, pour vous, au cours de ce mois, on te dit de prendre du temps, prendre un temps de réflexion. Voilà. Prendre un temps de réflexion dans tous les domaines de votre vie, parce que vous en avez besoin. Vous avez vraiment besoin de prendre un temps de réflexion, de bien analyser, parce qu'ici avec mon ami l'avion, il va falloir que vous réfléchissiez, vous analysiez votre vie, vous prenez un temps de réflexion. Suite, vous prenez une décision, suite, vous actez. Mais de ne pas revenir en arrière. D'où le fait d'un temps de réflexion, de ne pas vouloir aller trop vite. C'est très important. Par contre, faites attention à quelque chose au niveau de la voiture. Il y a une réparation inattendue ou une voiture qui ne démarre pas à un moment important ou peut-être un projet de devoir changer. Il y a quelque chose autour de votre voiture ou un capital qui n'est pas assez grand. Mais il y a quelque chose autour de la voiture. Il y a quelque chose autour de la voiture où si aussi vous allez devoir vous déplacer. Vous allez devoir prendre la route, affronter les choses pour que vous puissiez manifester quelque chose. Voilà mes amis les taureaux, je vous souhaite un très bon mois de mars. Je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. N'oubliez pas de liker, commenter, partager. Ça permet à YouTube de mieux nous référencer. Je vous fais plein de bisous. Prenez bien soin de vous. Et comme je vous dis toujours, aimez-vous mes amis les taureaux.